Dans une semaine ont lieu les Olympiades diocésaines. La date se rapproche et il y a maintenant plus de 300 personnes de toutes les générations qui souhaitent y participer, qui sont inscrites à cet événement. Vous y serez aussi, Monseigneur. Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez dire aux personnes qui hésitent encore à venir ou qui n'ont pas encore entendu parler de cet événement ? Venez nombreux. Toutes les générations seront rassemblées, les grands sportifs comme ceux qui ne font jamais de sport. Il ne faut pas que le titre fasse peur. Il y aura même des jeux de table, des jeux de cartes pour ceux qui ne sont pas sportifs. Il y en aura pour toutes les générations et tous les niveaux. J'encourage aussi les paroisses à faire des équipes. Je sens une petite émulation. Il y a déjà des paroisses qui m'ont dit « nous, on fait une équipe et on a envie de faire parler de notre paroisse ». Alors je trouve que c'est bien, c'est l'esprit sportif. Et donc les paroisses peuvent créer des équipes pour représenter la paroisse. Alors il y aura plusieurs sports proposés. Tout ça va se faire dans un climat bon enfant et fraternel, comme les chrétiens savent bien l'instaurer. Et donc c'est aussi, on vient avec son pique-nique, on vient avec sa bonne humeur et puis son désir de rencontrer les autres. Les familles seront aussi là. Il y aura des enfants, des jeunes. Il y aura des personnes âgées. L'idée, c'est de prendre conscience qu'on est une seule famille et qu'on est traversé par ce dynamisme de la foi. Le peuple chrétien est habité par un dynamisme intérieur extraordinaire et c'est ce que nous voulons signifier, puis vivre ensemble. On peut décrire les chrétiens comme des sportifs. Pour être chrétien, il faut de l'endurance, il faut de la force, il faut de la résistance. Être chrétien, finalement, c'est vivre une certaine dimension du sport. Et on peut faire des comparaisons entre la foi et le sport. Donc, ce que je retiendrai, c'est cette idée que voilà, nous sommes en mouvement et nous avons ensemble à nous soutenir. Souvent, les sports d'équipe favorisent aussi le soutien collectif. Et dans l'Église, nous avons à vivre ce soutien. Nous avons à accompagner chacun pour qu'il puisse finalement poursuivre sa quête qui est de voir Dieu. Et donc on se soutient dans cette marche commune. On accompagne le frère, la sœur qui sont à nos côtés pour qu'ils puissent vraiment vivre le plus intensément possible sa relation à Dieu et aux autres. Et vous disiez donc que le peuple chrétien était habité par le dynamisme de la foi, justement, ce dynamisme qu'on est invité à transmettre, à partager, à faire découvrir en invitant aussi nos voisins, nos proches, nos amis qui ne sont pas forcément baptisés, qui ne partagent pas forcément la foi, mais justement, ces Olympiades sont l'occasion de les inviter pour leur faire découvrir ça. C'est ça, on peut être invitant. Et c'est une manière d'annoncer la foi. C'est-à-dire que certains sont baptisés, mais parfois aussi loin de l'Église. Et c'est une manière aussi de reprendre le chemin de la communauté des chrétiens. Il y a différents types d'appartenance à l'Église. Et là aussi, que l'on soit chrétien ou pas, on peut vraiment se sentir accueilli par cet événement. Donc, il est ouvert à tous. C'est donc le 1er juin sur un site qui est très très beau, qui n'est peut-être pas trop connu par les jeunes générations, et c'est l'occasion de le découvrir. On est dans le cadre des Alpes-Moselle, avec ses belles forêts, son paysage un peu vallonné. Et donc, la colonie de Persaigne est un lieu magnifique qui appartient au diocèse avec un grand parc. Il y a même une piscine, il y en a qui pourront faire de la natation. On peut faire des marches en forêt, il y aura des marches proposées pour ceux qui aiment la marche. Il y a un grand gazon, un grand terrain qui est très commode pour faire des activités sportives. Il y aura tout ce qu'il faut pour ceux qui voudront acheter des sandwichs ou acheter des frites. Je crois tout est prévu aussi. Il y a une restauration qui est proposée, une restauration rapide. Donc voilà, l'invitation est largement faite pour qu'effectivement ce rassemblement soit un rassemblement fraternel et puis surtout qui puisse dire l'universalité de l'Église en fait. Et pour conclure, cette journée, un spectacle son et lumière vous sera aussi proposé par environ 80 bénévoles qui ont entièrement créé et mis en scène ce spectacle.
Ah oui, et il faut dire qu'ils sont très doués. Ils nous avaient vraiment surpris, tous ces bénévoles. Ils avaient déjà fait un son et lumière qui avait surpris tout le monde. Donc, ceux qui peuvent rester, ils ne seront pas déçus. Il y aura aussi une messe qui sera célébrée en fin de journée. Vous avez tout le programme sur le site du diocèse. Et il est toujours temps de vous décider. Même la veille, vous pouvez vous décider et venir à ce beau rassemblement. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci, Alban.